Ouais, c'est Noménie et Narcisse, un des nombreux fils du feu papa Pierre Loé. Ouais, c'est lui que je porte là. Hommage à papa Pierre Loé, un très grand homme. Malgré les persécutions, malgré vraiment le vandalisme des enfants, ça ne m'empêche pas quand même de reconnaître que notre Dieu sur terre, c'est nos parents. Donc je viens comme ça de Bafoussam, de temps en temps pour nettoyer. Et je suis arrivé depuis un bon bout, c'est vraiment la brousse. Je veux par cette vidéo présenter à tous ceux qui ont toujours eu une pensée pieuse au papa Pierre Loé, de voir un peu ce que devient sa concession. Nous sommes comme ça en plein cœur de la forêt où il a investi près du milliard, naturellement avec tout ce qui est compris, matériel, de luxe et tout, qui déjà n'existe plus. Bon là, c'est les biens de la terre, mais ce n'est pas pour autant dire que la concession, d'où nous sommes tous nés, donc je ne suis qu'un des nombreux derniers fils de papa. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, on a des aînés qui sont à 70 ans, qui savent pourquoi ils préfèrent voir la concession ainsi. Je pense que ce n'était pas à moi de vouloir tout seul que la concession soit dans un tel état piteux. Ça devrait être une initiative commune parce que c'est un père qui a beaucoup d'enfants. Donc nous allons faire le tour de la concession avant d'entrer à l'intérieur. À l'époque, quand j'étais ici avec mon épouse, cette déventure, toute cette déventure était nettoyée. Bon, je l'avais nettoyée quasiment à 3 mètres. Vous pouvez encore voir les traces de la terre là. Il y a quasiment un an. Et de temps en temps, je nettoyais. Parce que je ne suis plus là. C'est dans le noir. Or, ce n'est pas ma concession, c'est une concession familiale. Je ne peux que contribuer, comme tout le monde a le libre choix de contribuer, que la concession familiale reste dans la propriété. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est le souvenir. Malgré tout ce qu'on peut dire autour de lui, j'ai eu un grand frère qui n'est plus aujourd'hui, Jean-Paul. Loé Jean-Paul, il est décédé, il s'est suicidé, sûrement pour des raisons où il n'a pas pu supporter cet enfer. Mais nous autres, nous sommes nés pour vivre, même si c'est dans l'enfer, parce que nous avons la grâce de se donner une discipline de vie et de respecter ce que la nature nous demande. Ajouter à cela, avoir la crainte de Dieu et de respecter les volontés que nos papas nous ont laissées de leur vivant. Les respecter après leur mort. C'est grâce à ça que nous survivons. Moi, principalement, je survis dans cette famille. Ce n'est pas parce que je suis très fort, mais là, il y en a vraiment qui passent le matin, le soir, la nuit chez des marabouts, juste pour pouvoir permettre que l'eau sale puisse être secouée davantage et que nous ne buvons pas l'eau filtrée. Bon, ça c'est un poteau où il y avait un transformateur. Après la mort de papa, c'est bien son nom là, Loé Pierre. Je voudrais par cette vidéo prier à toutes les personnes qui ont toujours eu un respect pour cet homme de culture, pour cet homme de tradition, cet homme de tourisme, cet homme d'histoire qui s'est battu à faire venir la lumière en train de se fendre. Et d'ici quelques temps, cela va s'écrouler. Si pendant que c'est comme ça, les enfants qui gèrent l'hôtel n'ont pas la présence d'esprit de Dieu qui le valorise ça en l'arrangeant, je ne pense pas que c'est quand ça va tomber qu'on va le faire. Mais malheureusement, je ne sais pas si nous ont vendu leur droit d'aînesse, parce qu'aujourd'hui, c'est les petits frères qui réfléchissent à la place des grands frères. Ce que la nature n'a pas prévu, et même le bon Dieu a prévu, que c'est les aînés qui doivent nous montrer le chemin. Mais chez M. Pierre Loé, à cause de l'aveuglement des biens, dont les enfants se sont obstinés à s'accaparer et à faire de la conscience ce qu'ils veulent, nous les inférieurs, les petits frères, aussi impuissants que nous sommes, rien que par la force de Dieu que nous vivons, nous ne pouvons rien. Mais si je le pouvais, je l'aurais arrangé. Pas pour moi, mais au moins c'est pour que la concession soit en sécurité.
Je demande ainsi avec beaucoup d'humilité. Vous pouvez constater, nous sommes dans la brousse. Les herbes déjà nous dépassent en taille. Monsieur l'hôtel au président. L'hôtel au président produit beaucoup d'argent. En fin d'année, alors, les salles font des millions. Dont le nommé Mingo Henri s'assoit là-dessus. Il s'assoit là-dessus. J'avais nettoyé cette clôture jusqu'à ce niveau où je me trouve. Je l'avais nettoyé jusque-là. Parce qu'à l'époque, les herbes avaient atteint ce niveau. Et j'empêchais les feux de brousse, puisque tous ces états qui sont autour de la concession, c'est la propriété, c'est le bien familial, c'est la propriété de papa Pierre Loé. Donc je peux dire que c'est le bien familial des enfants et petits-enfants. Les enfants de Loé, de papa Pierre Loé, sont égaux en droit et devoir. Il est bien vrai que papa, dans sa société, a créé une société où il y a des actionnaires et tout. Mais quand on est actionnaire, on n'est pas super enfant. Et c'est ce problème maintenant qui permet que certains actionnaires font de la conscience ce qu'ils veulent parce que papa a eu à déshériter certains enfants. Ça regarde les enfants et papa. Papa peut déshériter mon frère, mais je suis obligé peut-être de sympathiser avec mon frère. C'était papa. Mais moi, je ne suis pas obligé d'agir comme lui. Il ne peut pas se fâcher si je vais vers le même sang que lui, il nous a donné. Mais alors, de quelle façon il faut aller pour que ça marche? Pour éviter la malédiction, il faut respecter les dernières volontés testamentaires du Père. Voilà donc, j'ai eu à nettoyer ici, à 3 mètres. Ça, c'est les avocatiers qui produisent. Vous pouvez voir l'avocat. Tout ça, c'est à l'époque. Là, nous sommes à un verger. Les goyaves qui s'y trouvent sortent d'Europe. L'échantillon vient d'Europe. Il y en a même des pommes de France ici. Mon frère qui s'était suicidé se battait. Il avait ses défauts, mais je respectais au moins le fait qu'il est au village. Même si il se permettait certaines maladresses, certaines choses pas propres, floues. Au moins, je respectais le fait qu'il était au village. C'était quelque chose de mieux. Mais malheureusement, il n'est plus. Voilà les avocats, ils ont produit. Si je me décide, je peux finir au trou un gros avocat. Mais alors, un enfant va se décider qu'il va manger ça seul, chercher à tuer l'autre. Et ce champion, le champion de ce scénario, c'est Mingo Henri. C'est quelqu'un qui mange le chanvre comme la nourriture, comme le légume. Parce qu'il est inadmissible qu'un homme passe son temps chez les marabouts, fait des pratiques de sorcellerie. À mon égard, permettre que tous les enfants disparaissent de la concession pour qu'ils s'accaparent. Voilà donc pourquoi est-ce que l'hôtel, le président peut produire de l'argent et il n'y a pas les moyens pour pouvoir juste mettre de l'insecticide ici, de l'herbicide. C'est bon. Allons de l'intérieur, il y a une case traditionnelle en bambou. Là, on avait les herbes jusqu'au niveau de ce papayer. J'ai dû m'investir avec mon épouse pour pouvoir défricher. Un travail de dur labeur. Et heureusement, quand le feu de brousse est venu par après ce travail, il s'est arrêté là. À 3 mètres, après de 4 mètres, il s'est arrêté parce qu'on avait nettoyé jusque là-bas. Et j'ai ça en vidéo. Bon, si la saison sèche trouve la concession, les feux de brousse devaient passer. Voilà comment la première concession du centre s'est brûlée. Donc les enfants attendent juste que ça se brûle. Ici, nous sommes comme ça au niveau du portail de derrière. Parce qu'à l'époque, la route passait là. Et papa avait aussi frayé un chemin qui allait de l'autre côté à Bangan-Foka. C'est un des enfants qui a fermé cette route, fermé parce qu'il cultivait le chanvre. Oui, il ne voulait pas que les gens passent là. Et c'est ces initiés du chanvre, c'est Mingo Henri. Au moins que
il se rend compte. Mais si on le surprend directement pour faire un truc de dopage sur lui, ça va s'avérer positif. Je ne doute même pas parce que pour un homme normal qui administre les biens provisoirement, qui ne vient pas au village, qui malgré tout ce qui se passe, il s'en fiche, c'est l'effet du chanvre. Et tout simplement parce qu'il sait que ici à la concession, il se trouve dans la forêt. Si lui nettoie, c'est au village. Ce n'est pas comme à l'hôtel où ça produit de l'argent. Eux, ils ne cherchent que où ça produit de l'argent. Raison pour laquelle ils ont abandonné. Mais ils sont en ville, ils se vendent qu'ils sont les enfants de M. Louis. Je pleure et je demande vraiment à tous ceux qui ont aimé ce papa, ne le faites pas pour moi, mais faites-le au moins pour un homme qui a eu à travailler à la sueur de son front pour pouvoir investir. Parce que tous ces biens n'est pas que le profit de ses enfants. Même la société peut en profiter parce que là, quand il y a des deuils, des funérailles, des cérémonies, des personnes ou des personnalités qui viennent. Je pense que quelque part, il a fait ça pour que tous ceux qui se rendent dans son village soient fiers. Mais aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas. Pas le montage. Nous sommes comme ça en pleine forêt. Chez le milliardaire L'eau et Pierre. Je précise bien que ces clôtures, je les nettoyées à 3 mètres. Bon. Je vais vous montrer, quand je parle d'incendie, c'est en saison sèche qu'ici il y a aussi pris feu. Là, c'est le feu. Ça, c'est un bâtiment au moins de 30 mètres. Au moins de 30 mètres. Où tout se jouait, il y avait de la ferme, un peu de tout. Voilà, quand je parle, je ne suis pas en train d'inventer. Il y a de cela quelques temps, quand j'étais ici, ce n'était pas brûlé. Mais alors, aujourd'hui, il est brûlé. Et cette même case va se brûler. Ne le faites pas pour moi, faites-le même pour ce village. Faites-le même humainement. Je demande donc de l'aide aux autorités, de l'aide aux ressortissants Bangan dans le monde entier. Que voici, tel que j'ai mentionné là, l'homme qui a élevé tout un peuple. Ces cendres que vous voyez, ce charbon, c'est le fruit de sa souffrance. Et demain, ce site touristique, cette concession familiale sera sous cette forme. Mais alors, on va accuser tous les enfants. Servez-vous de moi pour arranger et de ceux qui voudraient voir les choses positivement, pas dans l'intérêt personnel. Et je fais appel à la conscience de tous les enfants. Ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire de famille. Voilà donc, tout ça s'est brûlé, il n'y a plus rien à faire. Et l'hôtel ne doit jamais donner 5 francs parce que si déjà au niveau du bas, il y a vol, il y a tout ce qu'on peut trouver, ils ne font rien. Ce n'est pas ici qu'ils vont réhabiliter. Mais si un enfant pouvait rester en Europe, dit que bon voilà, j'ai mon frère au village, qu'est-ce que je peux faire pour l'encourager? Il envoie de l'argent, on forme un projet, on peut même avoir des sponsors. On fait de la ferme ici, on fait de la volaille, on fait un peu de tout, on fait de l'élevage. Pas que je fais, je dis on fait. Ça peut permettre déjà qu'on forme même les enfants dans la famille qui veut s'intéresser à ça. Pendant les vacances, on peut faire des recyclages, des stages entre nous les enfants. Mais malheureusement, c'est là en pleine brousse, dans le feu, sous les flammes, pris en otage par les flammes. Franchement, je fais appel à votre humanisme sur cette affaire concession L'eau et Pierre, qui aujourd'hui est pris en otage par Mingo Henry avec la protection du notaire, l'étude Maître Ngenga. L'étude Maître Ngenga est à l'origine de tout ce qui se passe. Parce que Henri Mingo n'a pas été mis à l'hôtel respectant les clauses testamentaires et les statuts sociaux de la SGCO, Société Générale de Commerce de l'Ouest, dont je fais partie des actionnaires. Et même les enfants qui ne sont pas actionnaires, nous sommes censés les rendre compte. Personne de nous
n'a payé un clou, personne de nous n'a payé un sac de ciment. Mais ce monsieur, parce qu'il, avec des relations sur le plan sentimental, avec la grande sœur de Mingo Henry, qui actuellement gère l'hôtel Les Enfants du deuxième lit, elle a plaidé pour que son frère vienne gérer. Mais tout ça dans l'intérêt de ces personnes et des tierces autres personnes, à leur profit. Donc moi, je vous en prie, franchement, de nous mettre sur une table. Parce que ce monsieur-là, en dehors du chanvre qu'il prend, moi, je ne pense pas qu'il m'intimide. Et même quand il prend son chanvre, ça ne m'intimide pas. Parce que la force naturelle dépasse le chanvre. Après cette clôture, l'espace qui s'étend aux alentours est après pour plus de 2 hectares. Mais alors, le sieur Mingo Henry, avec ses complices, se rendent dans les plantations de papa pour chasser ceux qui cultivaient. Or, en cultivant une plantation, on met la propreté. Et ils ont eu à me dire ça. Moi, j'ai proposé qu'on puisse faire un gîte. Que ceux qui cultivent sur nos terres, qu'on puisse les employer et on voit ce qu'on peut faire pour avoir même du sponsor. Et qu'ils aient un salaire, que nous fonctionnons par pourcentage. Et car là, les enfants qui ont les projets de terre, de culture, d'élevage, qui se rendent ici, qu'on voit ce qu'on peut faire pour pouvoir leur permettre de se découvrir, de s'épanouir d'une quelconque façon. Je vous en prie. Le petit portail de derrière qui permettait à l'époque de venir faire la culture. Comment se fait-il que tout le portail arrière, le portail de côté, le portail principal n'est pas ouvert? Ça veut dire tout est fermé au cadenas et le bandit parvient à entrer. Quel est ce bandit qui peut venir dans une concession 3 fois pour la même opération? On n'a jamais entendu. On dit toujours que le voleur, quand il vole une fois, il craint de revenir, mais ça c'est la 3e fois. J'arrive pour faire un peu de propreté, je constate plutôt qu'il y a encore eu intrusion. Si rien n'est fait urgemment, franchement, cette concession aussi sera dans la brousse, qui est en train de s'effondrer. Voilà la rayure qu'il y a au mur. C'est là un peu partout. À l'époque, j'avais nettoyé, c'est bon. À l'époque, j'avais nettoyé jusqu'ici. Jusqu'ici. Du mur à là. Tel que vous voyez cette forêt. Ça allait là jusqu'au mur. Et il a fallu un travail de beaucoup d'abnégation. Mais malheureusement, ce n'est pas ma concession à moi seul. À moi aussi. Voilà tout ce que les enfants peuvent faire quand ils viennent défricher. C'est peut-être parce qu'on leur a dit que la malédiction, vous avez abandonné la concession, votre père est fâché, franchement, il faut aller au village jeter les jujubes. C'est ça qui soumet l'enfant à prendre la machette pour venir dire qu'il tape au-dessus. Mais dit que prendre conscience avec acte et amour, que je nettoie comme ça la concession qui m'a donné la vie, où j'ai vu le jour, le faire de tout cœur, ce n'est pas le cas. C'est quand on se sent embarrassé qu'on se retrouve au village. Ici un peu aéré, mais il y a des herbes en dessous parce que j'ai tué. Est-ce que c'est l'herbicide? L'herbicide coûte combien? L'herbicide coûte combien? On gère l'hôtel, on dit que l'hôtel a des impôts. L'hôtel, le président n'a aucun problème. Le dossier de M. Louis, s'il avait été respecté dès le départ, ne serait pas à ce stade. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 à 6 enfants morts et d'autres suicidés. Et je pense que ça fait plaisir à Mingo Henry, puisque quand les gens meurent, ils trouvent que non, ils vont tous mourir. Moi-même, il a tenté de m'assassiner, il m'a promis la mort et j'ai les vidéos. Franchement, moi, je me sens en insécurité avec lui, mais avec Dieu, je me sens en sécurité. Parce que s'il fallait me tuer, il m'aurait tué depuis.
Et comme il n'a pas pu mystiquement, il faut me chercher physiquement. Et j'ai les preuves, j'ai les vidéos et les photos et certificats médicaux. Et s'il veut le nier, qu'on aille même dans la justice coutumière, dans le tribunal coutumier, qu'on nous amène n'importe où. Parce que tant qu'on ne peut pas déjà unir les enfants, chercher à savoir ce qui se passe, la vérité qui se passe entre eux, l'État ne pourra que tirer profit selon ce que les gens disent au quartier. Mais à ce que je pense, l'État n'a pas pour mission de tirer profit dans les concessions. C'est des personnes qui ne respectent pas l'éthique républicaine, qui ne respectent pas l'être humain, la valeur du travail d'un homme qui se permettent certaines choses. Je crois à la justice du Cameroun et je sais qu'à partir de cette vidéo, justice sera rendue. Pas dans mon intérêt, mais dans l'intérêt général. Voilà une déventure. Cette déventure, c'est mon épouse qui l'a nettoyée. Si vous allez voir dans les vidéos avant, quand je dis avant, c'est quand j'étais ici avec ma femme pour nettoyer. Cet endroit était propre. Si même l'aiguille tombait au sol, on pouvait ramasser. Mais après, voilà ce que ça devient. Les enfants sont en Europe. Quand il vient ici, c'est pour courir enterrer un enfant ou alors aller jeter les jujubes ou aller, je ne sais pas, faire du n'importe quoi des pratiques dans la concession. Mais personne ne n'a jamais dit qu'il fait défricher. C'est pas normal, c'est pas ma concession. C'est pas ma concession. Bon. Cet arbre de paix, cet arbre de paix, c'est moi qui l'ai planté. Et je l'ai également planté là-bas. C'est un message que je donne aux enfants. On ne peut rien sans la paix. Il est bien vrai que qui veut la paix prépare la guerre. Mais je ne suis pas là pour préparer la guerre. Peut-être ma conduite et ma discipline dans mes actes préparent une guerre. Mais seul Dieu pourra me sauver. Donc voilà l'entrée de la position. Voilà l'entrée de la concession. De ce côté, c'est la forêt. Je parlais tantôt qu'il y a des fruits. Ça, c'est les plantes. Quand j'étais ici, j'essayais de l'entretenir. Mais malheureusement, il est étouffé. Il ne peut pas s'épanouir. Voilà un peu de partout. On a les goyaves. On a là des oranges. Voilà une vaste cour où les enfants peuvent même jouer, courir, les petits-fils s'amuser. Cette cuisine, voilà ce que devient la cuisine traditionnelle. Quand j'étais ici et que je n'avais pas de gaz, c'est ici quand il fallait faire le couscous, les mets traditionnels, que nous nous rendions. Quand il y a des cérémonies, des deuils, c'est ici qu'on prépare ou dans la cour. Voilà aujourd'hui. Mais s'il y a un deuil, on va juste profiter pour soutirer de l'argent parce que c'est les deuils qui permettent maintenant à certains de trouver leur compte. Et puis même qu'il n'y a pas de deuil, je pense que certains ne sont pas à l'aise. Donc voilà donc ce que la cuisine devient. Aïe, un serpent! Et je n'ai même pas de machette. Là, il y a un serpent. Je n'ai pas de machette. Mais je pense que je vais voir son problème après. Voilà, c'est devenu l'abri des reptiles. Et un mamba vert de surcroît. Il est là au grenier. Donc voilà ce que la cuisine, les alentours de la cuisine deviennent. Voilà par exemple
l'entrée principale, la porte de la concession. Cette porte s'ouvre que quand il y a deuil. À l'intérieur, ce n'est pas pratique. Déjà, on n'y trouve rien. Ces toiles, c'est moi qui les ai faites. J'ai payé pour qu'on puisse les produire. Là, nous avons une toile. Ça, c'est papa là avec l'arbre de paix, avec 2 de ses enfants. Il le porte dans l'Afrique parce que c'est un homme de culture. Il voyait, j'ai un peu de partout en Afrique pour pouvoir promouvoir la tourisme et la culture. Et dans la tradition, c'était un homme plein et assis. C'est de cette façon que je l'ai fait réincarner sur cette toile. Je l'ai immortalisé pour que quand chaque enfant se rende dans cette concession, que cette image puisse le conscientiser. Mais malheureusement, j'ai comme impression que quand ils regardent cette image, ils ont besoin de le déchirer comme là. Voilà où vous avez vu papa est sur sa chaise royale, son tinda est là et puis là c'est sa servante. On l'a percé, zoom le trou là, c'est percé. On ne va pas me dire que c'est les étrangers qui ont percé ça. C'est un enfant qui prend le bambou, il perce. Tout ça parce qu'il veut me persécuter. Non, ça c'est des preuves très très simples. Donc voilà, ici également c'est une toile de papa que j'ai faite. Et cette étoile était à l'hôtel le président. L'histoire de cette étoile est grave. C'est une étoile que Mingo Henri, qui aujourd'hui gère provisoirement l'hôtel, et est illégalement mis, sans respect des statuts sociaux, par le concours et la protection de l'aîné des garçons, où était Théodore, qui était comme celui-là que le père voulait que après sa mort, qu'il puisse veiller sur les enfants en bon père de famille. Il laisse son frère carrément faire des dégâts. Il le supporte, il le protège. Avec le notaire Ngenga, qui n'a pas eu qualité du partage des biens, pas de moyens frauduleux dont nous ne connaissons pas. Moi, personnellement, je n'ai été informé de rien. Je reste aujourd'hui, c'est M. Tsakam qui vient. Après-demain, c'est le notaire. On fait des choses sur les biens sans vous dire. Or, quand M. Lowe cherchait ces biens, personne n'est venu donner un sac de ciment. L'histoire de ce tableau, Mingo Henri l'a déchiré. Il a déchiré ce tableau. Déchiré là le visage de son père. Il a déchiqueté. J'ai récupéré cette toile plutôt dans un endroit sale qu'il avait jeté. Et tout ça parce qu'il veut la bagarre. Pourtant, quand moi je le vois, c'est un cadavre ambulant. Excusez-moi le terme. Même seulement le vent de ma main peut le nuire. Mais à ce que je sache, si j'ai la force, ce n'est pas pour taper sur mon aîné, c'est pour le protéger. Et malgré tout ce qu'il fait, s'il tombait dans la rigole, je devais enlever sa main. Tout simplement parce que c'est le sang, pas parce qu'il est fort, ou pas parce que j'ai peur de lui. Pour lui montrer qu'il peut faire du bien à ceux qui vous veulent du mal. Croyant me faire du mal, il fait du mal à lui et à ses enfants. C'est pourquoi sur terre on trouve des paralytiques, des aveugles, des mongols et tout. C'est le mal que les gens ont fait qui frappe jusqu'à la 5e génération. Donc à moi ils ne me font pas du mal, mais au moins pour un homme que je connais sa valeur, qui a travaillé et qu'il m'avait dit une fois dans sa chambre, papa, qu'il aimerait tout ce que je fais, c'est ce qu'il m'a demandé. À chaque enfant il a dit quelque chose. Mais ils ne font pas leur part, ils ne me permettent pas de faire ma part. Pourquoi? On ne peut pas être là, on mange 2 gâteaux et on refuse à quelqu'un qui ne mange même pas de gâteaux de pouvoir travailler. Mais malheureusement, je ne suis pas satisfait de ce qu'ils font. Voilà cette toile Mingo Henri l'a déchirée, jetée dans la poubelle. Je l'ai ramenée ici au village, j'ai plié. J'avais même présenté cette toile au chef. Le chef a dit une chose. Ce que les gens ignorent, c'est que la malédiction prend du temps. Et quand ça frappe comme l'éclair. Même si peut-être il ne peut pas le reconnaître plus tard ou il ne peut pas se rappeler. Mais moi, quand je cause avec les gens, tout ce qu'il dit, j'enregistre directement et j'écris même. Il m'a dit, comme on ne veut pas te permettre de faire ça à l'hôtel, on devait même te donner l'argent pour faire mieux. Ça, c'est le chef du village. Prends donc ça, tu viens ici dans la case familiale, tu mets tout ça là-bas. Et j'avais même un projet de faire le portrait du chef. Parce que ici, c'est une maison où je voudrais qu'on retrouve des élites, des personnes qui ont œuvré pour ce village.
Voilà donc cette toile Mingo Henri. Comment quelqu'un petit dit qu'il aime son père, il gère les biens de son père, il est au tribunal disant qu'il parle au nom des enfants, donnant des faux rapports, que les enfants sont censés apprécier les lettres qu'il écrit au tribunal, être d'accord de ce qu'il fait, sans notre consentement. Il le fait et il se permet de venir pour une toile qui ne sait même pas comment je fais pour chercher de l'argent, il vient déchirer. Ça, c'est les provocations. Ou la loi est là pour mettre la paix parmi les enfants, ou alors la loi est là pour nous voir nous tuer. Mais moi, je préfère être celui qui va mourir, parce que cette concession a fait que la vie ne me dit plus rien. Donc, je ne connais plus la peur. Je suis né pour mourir. Je suis un Lumumba, je suis un Thomas Sankara, je suis un Mandela. Donc, dans cette concession, c'est mon destin. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de changer. Même si je ne bois que du tapioca et que je construis dans ce village une maison en terre battue, pour ma progéniture, ils auront la bénédiction de mes ancêtres et de Dieu. Voilà également une toile. Vous pouvez remarquer une toile de Papa Pierre Louis. Cette toile, aux États-Unis, un peu de partout, a été commandée. Elle a été commandée parce que certains ont eu à voir ça, ils ont apprécié. Où est-ce que ça se fait au Cameroun? Mais moi, c'est de mon argent, ce n'est pas l'argent de l'hôtel le président, c'est la sueur de mon front. Je ne fais pas ça parce que j'aime mon père plus que les autres enfants. Je le fais parce que c'est mon devoir, c'est ce que je trouve normal de faire. Vous pouvez constater là, celui que vous voyez là, c'est moi-même. Voilà, c'est moi qui porte mon père dans l'Afrique. Et même là où il est à l'au-delà, je le porte. Moi, je le porte. Je le porte, ça veut dire que je porte cette croix-là, ces menaces et tout et tout. Parce que si je voulais vivre aussi la bonne vie, je devais m'allier dans la saleté, mais pour mourir. Donc voilà, cette toile a été faite à des centaines de mille. Quand je gagne un marché, dans la culture que je fais, je monte des monuments comme ceux-là. Voilà donc Papa Pierre Louis avec l'arbre de paix. Quand on entre chez lui, le message de cet arbre de paix et que j'ai mis papa avec cet arbre de paix, c'est tout simplement pour dire aux enfants la paix dans ma famille. Que toute personne qui entre ici, je prône la paix. Je prône la paix dans toute ma famille. Et que celui qui vient bien, qui rentre bien, que celui qui vient mal, qui rentre comme il est venu, avec ce qu'il vient avec. Cette case, je ne sais pas pourquoi on n'entre pas là-dedans. Et moi, j'ai dit, je vais dormir dans cette case pour voir ce qui va se passer. Mais naturellement, j'ai passé la nuit, rien ne m'est arrivé. Personne n'a jamais dormi là. Papa n'a pas conçu ça pour orner. Ce n'est pas un vernissage. Pourquoi moi j'entre, je dors et d'autres refusent de dormir? Mais s'il y a un héritier, s'il y a un couple, s'il y a un responsable qui est dans le droit de le faire, qui viennent, quand moi j'arrange comme ça, c'est pour que ceux qui sont censés venir être là, qui viennent et que je sois appelé à continuer ma vie, si c'est ici ou ailleurs, peut-être un peu partout dans le monde, dans le plan culturel, pour apporter mon expertise de ce que je prends ailleurs dans la société de papa et dans l'intérêt de tous les enfants. Donc là également, c'est toujours la pousse. Nous sommes en pleine forêt. L'hôtel, le président produit de l'argent. En décembre, si l'hôtel n'a rien produit, le 24, 25, 31 premier, c'est au moins 6 millions. Et tout ça entre dans les poches de Mingo Henri. Il réhabilite, il dit, soi-disant, il se permet de soi-dire qu'il réhabilite l'hôtel. Il meurt pour l'hôtel. Pourquoi il ne vient pas aussi réhabiliter ici? Parce qu'il sait qu'aucun client ne peut quitter la ville pour venir loger là. Il arrange que ce qui va le produire dans son intérêt. Donc voilà par exemple les bouts carreaux que vous voyez là de ce côté. Comment un père peut travailler pour les enfants? Ils ont peur de venir dormir. Je pense qu'on a peur qu'on se reproche de quelque chose. Même le vol qu'il y a là, si moi je veux venir dormir là, moi je viens dormir. C'est parce qu'avec un enfant et sans moyens, je ne peux pas me permettre de le faire. Du fait que je ne le fais pas pour le faire. Je le fais pour un but précis, pour le nettoyage. Donc sans moyens financiers, je ne peux pas nettoyer. Voilà par exemple des chaises. Voilà des
des ailes même qui poussent par l'intérieur. On est au tribunal, on dit que les affaires de Loï, il n'y a rien dans la famille Loï. Le problème de la famille Loï, c'est les enfants du deuxième lit. Les enfants du deuxième lit, la deuxième femme de papa. Voilà, c'est-à-dire que les gens majeurs, principaux, qui gagnent cette concession. Parce que depuis du vivant du père jusqu'à la mort du père, après la mort du père, ils ont toujours juré que tant que la concession ne leur revient pas à eux, ils vont tuer tout le monde. Voilà par exemple cette œuvre-ci. Si là maintenant il y a feu de brousse, ça vient brûler, qu'est-ce qu'ils auront fait? Celui que le père a mis, Poété Théodore, comme gérant statutaire, de regarder les enfants en bon père de famille, est-ce qu'il nous protège? Quand même je lui dis ce que Mingo Henri fait, qu'est-ce qu'il fait? Il le protège. Tout simplement parce que, aussi hypocrite qu'il est, il donne l'impression que non, il n'est pas intéressé. Pourtant, au fond, il vient tout le temps à l'hôtel au président prendre de l'argent à son frère Mingo Henri. Ses soeurs viennent le prendre. Mingo Henri travaille l'argent, il envoie même, c'est-à-dire que c'est pour des tierces personnes en Europe et tout, lequel le président peut recruter les enfants, des petits-fils pour faire des stages. On a là des restaurants, les enfants qui ont des projets, il y a des salles. Les enfants qui sont dehors, que le père a déshérité, que nous avons connus ou pas connus, nous devrons les chercher. C'est même son devoir qu'il est sur les biens de le faire. Mais malheureusement, voilà là les aides. Si ça se brûle, on va dire que non, c'est le village qui a fait ci, c'est le village qui a lancé. Voilà également là, partout là, tout ça a été vandalisé, dévalisé, je précise bien. Les champions de ça, c'est les enfants du deuxième lit. Et l'hôtel, le président, aujourd'hui, se trouve dans un état piteux. Ici, cet été, il y avait un matelas ici, là enlevé. Je me rappelle quand il y avait deux, j'ai mis un matelas ici et en pris ça en haut. Pour que ceux qui viennent puissent dormir. Il restait là. Il a vendu. Voilà. Ça, c'est la photo de mon frère. Ça, c'est la photo de mon frère. Voilà, le voilà dans la poussière. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit Tala Jean-Paul. Certains se plaisent qu'il est fou. D'autres disaient que non, il n'est pas normal. Il se drogue et tout. Que ce soit vrai ou faux, je reconnais certaines choses de lui. Mais quand déjà Dieu peut donner parmi les enfants l'eau et des artistes comme celui-ci, qu'est-ce qu'on a fait pour le produire? Lui, le père a donné de l'argent, il a fait tout ce qu'il a fait. C'est un délinquant, comme son frère le dit et tout. Mais moi, je pense que quand je vois quelqu'un qui a du génie, je ne regarde pas ses défauts. Je vois plutôt ce qu'il peut apporter sur le plan culturel et touristique. C'est celui. Il n'y a même pas le passage. Hein. Ici, c'est un tas de sable. Et ce tas de sable était censé être exploité pour construire de nouveaux bâtiments, tels que vous pouvez voir les parpaings. Voilà comme ça l'entrée d'un bout carreau. Ça, c'était les bouts carreaux. Mais comment se fait-il que les enfants ont peur de venir dormir chez eux? Il y a problème. Il y a problème. Voilà une case où personne ne dort là-dedans. Mais celui qui dort, on le chasse. Le gardien, on chasse. Et qui fait ça? C'est les aînés qui ont la protection des uns et des autres. Voilà la forêt. Ce film que je fais, peut-être après ce film, je serai à 4 pieds sur terre. Parce que ça a été mon destin. Comme après ce film, je serai naturellement protégé et entendu. Ça veut donc dire que la loi n'est pas hors la loi. Il est question maintenant que Dieu qui a mis ses autorités, qui puisse prendre cette affaire au sérieux. Là, je suis en train d'aller, ce n'est vraiment pas praticable.
comme ça en train d'aller. Là, c'était la cour. C'était la cour. Ces herbes ont poussé comme du champignon. Je ne peux pas aller plus loin. Ces herbes ont poussé comme du champignon. Comment se fait-il que parmi autant d'enfants que papa a mis au monde, après mon frère qui s'est suicidé, il était là, il avait ses défauts. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Il sait pourquoi il s'est suicidé. Mais moi je dis et je réitère, si les enfants meurent, des gens meurent dans la famille, c'est à cause d'une mauvaise gestion. Il n'y a rien dans la concession louée. Le problème qu'il y a dans la concession louée, c'est les enfants du deuxième lit. Principalement Mingo Henri. Celui-là, quand je le regarde dans les yeux, il baisse la face. Et s'il parvient à me regarder dans les yeux, il doit se soumettre. Parce que nullement par la lumière ne peut pas s'éteindre quand il y a les ténèbres. Donc voilà donc la forêt. Voilà ce que la concession devient. C'est que papa a travaillé. Et j'accuse le notaire Ngenga, l'étude maître Ngenga. Ce monsieur a eu, je ne sais pas qui, quand et comment, dans quel univers, dans quel monde, où est-ce qu'ils ont siégé pour pouvoir dire qu'il a qualité de partager les biens. Moi, je ne me suis jamais intéressé aux biens de papa, mais je m'intéresse à la souffrance, aux efforts, aux enfants qui sont dehors, à ceux qui peuvent à travers ceci bénéficier. Ça peut ne pas être moi, je me fiche de ça. Moi j'ai mon talent, je suis artiste, je suis promoteur culturel. Mais voilà maintenant, comme ces herbes sont en plein le mur, si il y a feu de brousse là, ça va se brûler. Et quand ça va se brûler comme la toute première case, on va dire que c'est monté, c'est descendu. Je suis allé au cabinet du notaire. Le notaire Ngengan qui s'est servi de partager, qui s'est permis de partager les biens sous la demande d'aucun enfant. Tous ces papiers qui montent, c'est faux. Ceux qui l'ont mis l'ont porté plainte. Lui, il porte plainte aux autres. Franchement, moi, je les porte plainte tous, que ce soit Ngengan ou les enfants, personne n'est sérieux. À la seule différence que Ngengan, c'est un étranger, les enfants, c'est le sang. On ne peut pas rejeter le sang. Il est encore mieux du mal interne que du mal externe. Mais Ngengan s'est servi parmi nous pour manipuler certains enfants et s'approprier, appropriation des biens, gestion des biens de la concession familiale, gestion de l'hôtel au profit de lui et des tierces personnes. J'ai dit à ce monsieur, j'ai cherché à le rencontrer tout récemment quand il y a eu vol ici. J'ai couru, je suis allé voir le commandant d'Indemden ici à Semtor Banjoun. Je suis allé au niveau du tribunal où moi j'ai laissé également une copie. Et mes frères ont été au courant, ils savent, mais il est impossible qu'ils ouvrent une enquête. Ils ne peuvent pas ouvrir une enquête contre eux-mêmes. C'est impossible. J'ai la foi et je crois en Dieu. C'est mon destin. Mais je prie tous ceux qui ont aimé Papa Pierre Loï. Je veux qu'on rende hommage à cet homme. Qu'on fait appel aux enfants qui sont dehors. Qu'on lance un communiqué radio. L'hôtel produit de l'argent. Henri Mingo va parler des problèmes d'impôt. Il n'y a pas de problème d'impôt. Ce monsieur a fait de l'hôtel une porcherie. Ses enfants ont vécu dans la suite présidentielle. Moi, je vis à l'hôtel pas parce que ça me plaît. Parce que quand tu pars même te chercher, ils sont à tes talons chez les marabouts. Qu'ils me laissent un peu. Qu'ils me laissent un peu pour juste 2 ans. Ils vont voir ce que je pourrais faire dans cette famille. Mais du côté de la famille, on ne te donne rien. Du côté où tu te débrouilles même, on ne te laisse pas. Ça veut donc dire que je ne peux que venir me réfugier sous l'arbre. Et cet arbre, c'est ici. Quand il y a donc eu ce vol, je suis allé en ville et voilà ce que la concession devient. Le notaire Ngengan, c'est quelqu'un que je demande, il faut le suivre, il faut le poursuivre. Ce monsieur m'a même agressé physiquement, il m'a appuyé le cou, fait venir 2 bourreaux pour me battre. On m'a déchiqueté les habits. Et il m'a dit que ton père a quel patrimoine? Tout simplement parce qu'il se permettait de mettre la case familiale qui est à Bafsam en location. J'ai dit non. Fais plutôt appel de M. Louis.
des enfants de M. Lowe qui sont dans la rue de venir reprendre leur place dans leur concession et de qu'ils veulent mettre la concession familiale en location pour les impôts. La société, le bien familial n'a rien à voir. Et si un enfant est dans la société qui ne passe pas, qui dépasse l'autre, que son sang est plus rouge que l'autre, moi je suis pour. Même s'il faut dire que chacun sort sur ses actions pour donner aux autres, je suis pour qu'il y ait la paix dans la famille. Mais s'il n'y a pas la paix dans la famille, ça veut dire que quelque part, certains hommes de loi de mauvais augure, parce que tous ne sont pas pareils. Je fais donc appel à monsieur le procureur de la République, à monsieur les magistrats, aux juges, aux commissaires, aux avocats, de se lever comme un seul homme, parce que l'hôtel Le Président a été inauguré par Amadou Ahidjo, de le faire même pour la mémoire de Amadou Ahidjo. Voilà, nous allons aller maintenant au caveau familial. Je vais sortir d'ici, mais déjà je précise que ce n'est pas chose facile, c'est invivable ici. Nous allons aller à l'intérieur où ça fait le 3e cambriolage. Quand je viens comme ça, pour essayer de voir ce que je peux faire, j'arrive toujours. Et quand je suis en ville, on vient voler. Pourquoi? Parce que mes frères savent que je suis en ville. Quand j'étais ici pendant quasiment 1 an, il n'y a jamais eu vol. Il n'y a jamais eu vol. Ça, saison sèche, c'est le feu, incendie. Ces poteaux électriques que vous voyez, cette énergie électrique, il y en avait comme ça plusieurs. Il y a les enfants qui ont même démonté l'autre. Qu'on me dise que quel enfant? Alignez-nous tous. Et vous nous posez la question, la vérité doit sortir. Et quand on convoque même ces enfants au tribunal, ils ne viennent pas. Mais où c'est la loi? Où la loi dépasse les enfants ou les enfants dépassent la loi? Je ne pense pas que le palais de justice, les enfants de M. Lowe vont faire écho d'un palais d'injustice, parce que je ne vais pas m'arrêter jusque-là. Comme je commence cette procédure, je vais aller là même où il ne faut pas. Quand je dis là où il ne faut pas, même c'est pour voir les grands gens de Yaoundé pleurer, m'agenouiller, que je suis en insécurité. Sauvez-moi. On va me dire, qu'est-ce qui se passe? Je dis que non, je ne me fais pas entendre. Entendez-moi et jugez-moi, je suis entre vos mains. C'est des papins que papa avait prévu pour la continuité des travaux. Est-ce que si un enfant vient là, qui veut même faire le projet de ferme, même le successeur n'est pas en droit de lui dire que tu ne touches pas à ces papins? Parce que ce successeur à l'époque fédérale ne connaît pas comment on faisait pour avoir 5 francs, pour dire non. Donc on a besoin des enfants qui ont des initiatives. Voilà ça qui est en train de pourrir ce gâteau. Si les enfants se cherchent à réfléchir là, c'est pour vendre. Venir avec les pick-up, mettre là-dedans, aller vendre. Voilà donc. Ça servit à quoi? Papa Lowe aurait dû donner ses biens, faire don aux orphelins, faire don à l'État. Oui. Si ça ne va pas, qu'on ferme même cet hôtel. Et que chacun se débrouille par lui-même. Et ce notaire-là, c'est un agresseur, c'est un assassin. Quand il y a eu tous ces vols, je suis allé à son cabinet, j'ai signalé, ils disent qu'ils ne sont plus là-dedans. Comment est-ce qu'il peut sortir d'une succession sans faire asseoir les enfants? Parce qu'il sort avec une fille de M. Lowe. Il se permet de satisfaire sa copine. Moi, je le dis parce que c'est clair. C'est un agresseur, il m'a agressé. Passez-nous au jugement coutumier, faites-nous boire le caddie. Je suis en insécurité avec tous ces gens. Parce que si je ne le dis pas, demain je vais mourir. Beaucoup de choses vont se dire autour de moi. C'est lui qui s'est suicidé. Il m'a dit plein de trucs. Mais bien après, il s'est suicidé. Il est parti avec beaucoup de choses. Le papier qu'il a même laissé est où? Après ce suicide, il devait avoir réunion familiale. Mais comme un enfant a une concession se suicide, ça ne nous fait pas prendre conscience. Parce qu'il y a une série sur la liste. Et comme je suis par rapport au bon Dieu vivant et par rapport aussi à la protection de mes ancêtres, il faut à tout prix m'éliminer la vie. Je vis avec une femme, je suis en insécurité. Je demande de l'aide à tous les bangans. Je demande de l'aide aux autorités, aux pasteurs, aux prêtres, à tout le monde. Qu'on puisse vraiment prendre cette affaire de M. Lowe au clair et qu'on fait asseoir ses enfants, qu'on les dicte de ce qu'il y a lieu de faire pour rendre hommage à papa et connaître au moins le fond des problèmes. Qu'on ne juge plus l'histoire de M. Lowe au tribunal.
qu'on descende sur le terrain, que l'hôtel, le président donne de l'argent, qu'on descende sur le terrain. À l'hôtel, le président, on constate par nous-mêmes. Qu'on descende au village, on constate par nous-mêmes. Ça, ce n'est qu'une partie des biens. Il y en a à Baden, au moins. C'est à la merci de M. Mingo Henri. Il fait de ça ce qu'il veut, il loue comme il pense. Il envoie ses enfants dans les grandes écoles. Je laisse mon cas. Il y a les enfants de M. Loé qui n'ont pas sûrement où dormir. Il y a des petits-fils de M. Loé qui souffrent. M. Loé n'a pas travaillé que pour Mingo Henri, pour leur lit. Il a travaillé pas pour moi, mais pour tous ses enfants. Qui viennent justifier qu'il est responsable, qui nous regarde en bon père en déchirant les photos de son père, en agressant, en tuant. Qui viennent justifier, soyons des hommes, qui laissent le chanvre qui prend et qu'on s'asseye. Parce que je ne peux pas lui mettre la main. Maintes fois, il m'a provoqué. Quand il me provoque, je fuis. Je dis rien que le vent de ma main le renverse. C'est quelqu'un qu'on a d'ailleurs opéré plusieurs fois. Voilà le caveau familial. Chez les Blancs, ça coûte beaucoup d'argent. Monsieur Loé a creusé la terre pour pouvoir construire ce caveau. C'est d'où sa dépouille s'y trouve. L'eau qui suinte là, à l'intérieur, ça suinte sur sa tombe, sur sa tête. Pour payer un sac de ciment, venir au moins se mettre propre, couler l'endroit où monsieur Loé a été enterré. Mingo Henri ne peut pas le faire. Théodore ne peut pas le faire. Voilà également, les herbes sont quasiment à ma taille et je marche, j'ai fait ce portrait. Je ne sais pas pourquoi quand je rends hommage à mon père, ça fait mal aux autres. Mais ce n'est pas moi qui vends la peinture, ce n'est pas moi qui vends le pinceau ou le crayon. N'importe quel artiste peintre peut dessiner pour son frère. Mais quand toi tu fais ce qui est bien, il veut montrer quoi? Il veut finir avec lui. Mais franchement, je demande à l'État qu'avant que je ne perde ma vie, je vis avec une femme. Aujourd'hui, je parle comme ça devant le caveau familial, qui est d'ailleurs ouvert. Ils viennent là avec des charlatans faire des pratiques. Les morts ne sont pas morts. Et c'est une phrase qui tue Mingo Henri. Il n'aime pas entendre cette phrase. Et je dis donc que si je meurs aujourd'hui, c'est tout simplement parce que peut-être je n'avais pas dévoilé ce que je vis. Ça fait aujourd'hui 19 ans que je subis cette torture. Je ne reçois rien de l'hôtel. En tant qu'actionnaire, en tant qu'ayant droit, il devait avoir une gestion provisoire. Tout est organisé, monsieur Loé a tout structuré. Rien n'est respecté. Voilà d'où vient le malheur des enfants. Et je ne suis pas pour ceux qui disent que parce que les autres sont déshérités, il faut les mettre à l'écart. Ils ont ce problème avec monsieur Loé et pas avec nous. Je respecte les volontés de mon père, mais humainement, je peux pleurer sur la tombe de mon père ou pleurer Dieu, que franchement, je ne peux pas manger un bout de pain seul. Que si mon père peut se fâcher de moi, Dieu protège-moi et que son esprit au moins se calme sur cette colère vis-à-vis de ses enfants. Je serai protégé. Pas qu'on utilise ce que M. Loé a dit pour dire que les autres sont déshérités, les autres ne sont pas... Eux qui sont héritiers des actions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes comme ça toujours dans la forêt. Voilà, la porte est ouverte. Le compteur là-bas, que vous voyez, le compteur là-bas a été enlevé. La construction que vous voyez est dans le noir. Franchement, je ne comprends pas pourquoi l'État peut laisser un assassin tuer les enfants d'une concession. Si c'est la volonté de Dieu que je meure, au moins je serai mort avec fierté. Pour ça, je suis sur un chemin de non-retour. La chance que j'ai, c'est que je ne me laisse pas influencer par le tape à l'œil, par le matériel. Tout ça, c'est vain. C'est le matériel de la terre. Mais alors, quand Dieu donne la richesse aux gens, c'est pour que les enfants bénéficient. Et mon souci, c'est que on rende hommage au Père. Que de même qu'on met la chaux à l'hôtel, qu'on mette la chaux ici, qu'on mette la lumière ici,
qu'on apprenne à faire les réunions familiales ici. Si quelqu'un a un problème avec son frère, qui ne se querelle pas en ville, qui vienne s'asseoir ici, il réfléchit, même autour du feu, la suite va sortir. Mais tant que certains veulent tout s'accaparer seuls, il y aura des difficultés. Voilà les bambous. Tout ça, c'est en train de s'imiter. C'est devenu l'abri des chauves-souris, des vampires et des hiboux. Voilà donc le secteur du caveau familial. Il est dans la forêt. Donc ce n'est pas vraiment praticable. Nous allons faire le tour et aller où on a enterré Papa Pierre-Louis. Voilà même une porte ouverte. Il n'y a pas de sécurité. Hein. Est-ce que l'État peut aimer une concession que les enfants? L'État ne peut pas aimer une concession que les enfants. C'est les enfants qui doivent amener à l'État, aux hommes de loi, de les aider. Mais quand un enfant va consciencieusement dire des conneries au procureur de la République, au magistrat, à l'avocat, au juge commissaire, on s'attend à quoi? Si celui-là n'a pas besoin d'argent, il met l'argent sur la table. L'homme n'est pas un esprit. Il y en a qui peuvent être fragiles. Donc, c'est ce côté que je condamne chez les enfants. Et ce que je condamne chez les avocats, c'est de se lever un de ces 4 matins, dit que la loi a dit que on peut changer le testament parce qu'un enfant est monté. Si un père fait comme ça, voilà ce que la loi fait. Dès que papa est mort, moi j'ai dit, respectons d'abord ce qui est écrit. Rendons hommage à papa. Papa avait au moins 200 actions. C'est une société de 500 actions. Mais on peut même aussi organiser un peu d'action aux autres pour qu'ils soient tranquilles. Moi, je sais ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas facile qu'un enfant passe lui voir l'hôtel de son père. Moi, je suis actionnaire, lui, c'est qui n'est pas actionnaire. Quelque chose va se passer. C'est à moi de savoir maintenant que je peux me permettre de faire quelque chose qui doit lui faire plaisir. Même s'il me tue, ça veut dire que ça le regarde avec sa conscience. J'ai une photo. Parmi les photos que je vais donner, c'est derrière ce charbon que vous voyez. Les herbes, voilà. Les herbes étaient comme ces roseaux. Les herbes étaient à la hauteur de ce fil. Ces roseaux avaient poussé. Comme Dieu fait ces choses, j'ai nettoyé. Quand j'étais donc en ville, en saison sèche, il y a eu un incendie. Le feu de brousse est venu s'arrêter ici. Ici, tout ce qu'il y avait ici plein, on imagine que je n'avais pas nettoyé. Le feu de brousse devait brûler. Mais les enfants viennent tout le temps et disent qu'ils jettent les jujubes, ils jettent la cola, ils jettent l'huile. Quelle est cette tradition qu'on fait ça en respectant les valeurs ancestraux? Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas venir dire que, selon eux, nous sommes des Bantous. Oui, on le sait, quand ils viennent jeter les jujubes et tout, c'est pour la paix, la bénédiction, des ouvertures. Mais comment quelqu'un peut marcher dans les herbes pour venir dire qu'il nourrit ses ancêtres dans les herbes? Ça, c'est se moquer de lui. Et quand ils viennent, moi je suis, celui qui me salue, je réponds. Celui qui ne me salue pas, je reste tranquille. Mais quand on a senti que j'ai la paix, j'ai la tranquillité et que je me suis passé de tous ces biens en ville, et qu'au village, je nettoyais calmement, il a fallu me faire partie du village en venant casser à mon insu, volant tout. Et ce vol, ce n'est pas moi qu'on veut me faire partie, c'est mon épouse. Mingo Henry, ce lâche, quand je dis un lâche, parce que tout récemment, il m'a coupé la lumière. Une autre fois, il m'a coupé l'eau. Une autre fois, il m'a fait dormir 3 jours en cellule sans trace. Une autre fois, il m'a agressé. Moi, j'ai les cicatrices, j'ai les blessures. On est en train de nous tuer. On est en train de nous tuer. Moi, je pleure, on est en train de me tuer. S'il fait 10 mois principalement. Bon,
Ouais, c'est pas vraiment praticable. Hein. Tu peux chercher le passage. Là, c'est derrière le caveau familial. Nous sommes derrière le caveau familial. C'est ça le caveau familial. Et la dépouille de papa et l'âme de beaucoup de mes frères reposent là. C'est pas facile. C'est dans la brousse. Il suffit juste que le feu de brousse traverse là, ça va brûler. Imaginez que le feu prend là, ça brûle même l'âme des morts qui se repose là à l'intérieur. Bon. Ok, c'est bon. Cette case, par exemple, c'est une case traditionnelle. Comme vous pouvez remarquer, voilà ce que ça devient. Le neveu de Mingo Henry, le dénommé Franck alias Tété, il a fait de cet endroit une porcherie. Je vais vous faire voir l'intérieur. Voilà donc une case moderne et traditionnelle avec cheminée. Papa avait ses raisons pourquoi il l'a fait. C'est le porc qui a creusé là. C'est le porc qui a creusé là. Tout ça se passe devant Poète Théodore et Mingo Henry. Parce que ce sont eux qui sont sur les biens, ce sont eux les protégés du notaire Genga. Ce sont eux qui sont au tribunal pour raconter du n'importe quoi. Bon, voilà ce que ça devient. Voilà d'où ils mettaient la nourriture du porc. Or, on peut prendre les parfums là-bas, mettre, fabriquer une porcherie à l'extérieur, mais ce n'est pas le cas. Non. Voilà donc, tous ces chambres, c'est les abris du porc. On gardait la nourriture du porc là. Il faut chronométrer. Voilà donc le derrière, toujours dans la brousse. Remarquez par vous-même. Voilà une case qui est en train de se détériorer. Quand je dis que Mingo Henry, où était Théodore, le grand frère qui est censé veiller en bon père, que tout se passe bien. Voilà donc, ici c'est une porcherie que Tala avait fait. Il a fait ça là. Jean-Paul avait fait ça là. Mais son fils est venu faire ça là-bas dedans. Parce qu'il a le soutien de Mingo Henry. Je ne peux rien dire. Voilà les bambous partout là. Nous sommes dans la concession familiale, en pleine forêt. Toute cette forêt que vous voyez, toute cette forêt, c'est la concession. Là-bas, il y a un forage. Le père, à partir de ce forage, c'est un verger d'ananas, de tomates, un verger de goyave, un verger de mangue, un verger de fruits. C'est là dans la brousse. L'hôtel, le président devait soumettre les enfants pendant les vacances de venir ici travailler, mettre la propriété cultivée, au moins ce pour avoir la bénédiction. Mais ce n'est pas le cas. Ce battant-ci, c'est le neveu de Mingo Henry qui a porté pour... Il enlève le battant là-bas pour venir sceller la mer de ses porcs. Quand il pleut, ça se détruit. Ils ne savent pas arranger. Au lieu d'arranger, ils vont se gâter. Et c'est pareil que Mingo Henry a tout gâté à l'hôtel. Puis les murs de l'hôtel, tous les tapis de luxe qu'il y avait, ce monsieur a retiré. Sûrement pour aller se construire. Et je lui avais dit pourquoi il retire ces tapis. Il dit qu'il veut laquer les murs. Un moyen pour soutirer de l'argent. Il ne rend pas de compte. Et il est prêt à tuer pour de l'argent. Quand il fait ce qu'il fait, là, on ne doit pas parler. Quand je veux voir le notaire pour dire voilà dans quelle situation tu nous as mis, le notaire ne veut pas me voir. Parce que lui-même est complice. Il a peur que peut-être il veut le piéger. Puisque c'est un agresseur. Il m'a agressé. Il a partagé jusqu'à cette concession. Il a partagé jusqu'aux habits de papa, jusqu'aux chaises. Qui partage, c'est bien. Pourquoi ces gens partagent que pour les autres, ils ne partagent pas pour eux? Monsieur Lowe n'a pas travaillé pour eux. On considère que je fais le désordre, comme Mingo Henry dit. Qu'on nous mette assis devant les enfants, qu'on dit que non, Migné, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Qu'on ne vienne plus dire que, oh, il a. Qu'on dise que voici ce qu'il a fait. Qu'on touche du doigt ce que j'ai fait. Et qu'on me sanctionne. À défaut, qu'on mette des choses à l'ordre. Tout ça, c'est pourri. C'est en train de se détériorer. Voilà les choses.
Le plan de Mingo Henry, c'est qu'on meurt un à un. C'est le matin à 0. Matin à 0 de la famille Lowe, c'est Mingo Henry. Là, comme ça, nous sommes en train d'aller au caveau familial. Je vais vous faire voir dans quel état. Déjà, à partir d'ici, voilà l'entrée d'un caveau familial où chez les Blancs, c'est propre. Papa avait fait ça pour que les enfants qui ne se marient pas, qui sont célibataires, s'y trouvent. Ils demeurent. Mais ceux qui ont déjà une femme sont mariés officiellement. Ils vont être enterrés dans leur concession. Voilà donc, à l'époque, quand je suis arrivé ici avec ma femme, on lavait ça au moins une fois par semaine. C'était propre ici. Voilà tout ça qui est délabré. Et c'est pareil pour les murs de l'hôtel. Ce qu'on montre à l'hôtel dehors, là, c'est rien. Tout ce qu'on a fait là, c'est pour soutirer l'argent. Voilà le sol, comme chez Dracula. Quelqu'un cherche l'argent, un homme qui vivait dans la propriété, il devient plutôt un cochon. On élève les cochons autour de lui. Les cochons ne permettent pas à tous ceux qui reposent ici d'être tranquilles. On descend. Les enfants descendent ici que quand quelqu'un est mort. Les champions. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont même peur d'entrer ici seuls. Si vous voulez faire du mal à un enfant Louis, arrêtez-le, vous le mettez ici, il passe la nuit. Il va disparaître, il va mourir dans la nuit. Il va trembler. Mais moi, il m'arrive des moments de venir m'asseoir là, je me recueille. Je peux quitter ici même à 23 heures. Parce que quand tu ne sais plus où aller, tu as le poids des persécutions et des menaces de mort sur ta tête. Ça te donne un certain courage et tu deviens presque invincible grâce à Dieu. Voilà le pot là. Voilà donc où l'eau suinte. Un peu partout là. En haut, l'eau a stagné. Si ce caveau s'écroule, on va venir raconter non, la gestion c'est parce que les impôts, l'hôtel n'a aucun problème. L'hôtel n'a aucun problème. C'est les enfants Louis, les Mingo Henry qui sont les problèmes de ces concessions. Donc, il fait un peu noir ici. Voilà le caveau familial. Quand moi je viens tout le temps, moi je me recueille. Et moi j'avais dit à un de mes frères, s'il est courageux, il vient, on parle, on traverse sur la tête du Père. Il dit que ce que je dis, je mens. Non, ils vont te voir en vie, ils t'attaquent. Voilà donc M. Louis repose. C'est ici. Quand je suis un peu souffrant, je viens là. Je puise cette terre. Moi, je lèche. C'est ça mon remède aujourd'hui. Voilà, ça c'est... Ici, c'est Talan, celui qui s'est suicidé. On dit que quand un enfant se suicide, on l'enterre hors de la concession. Mais voici d'où on l'a enterré, on donne l'impression qu'il est enterré hors de la concession. Quand je nettoie même là. Je m'assois même là. Moi, je m'assois là. Je suis tranquille, je n'ai pas un problème avec lui. Ça, c'est la maman de Henri Mingo. Quand je nettoie, je viens même là, je nettoie. Quand je suis ici même seul, c'est dans le noir, et que je veux me recueillir. Je n'ai pas un problème avec elle. Voici Nzemelo et Jean Duclerc. Ça, c'est... Non, il n'est pas là. Voici un autre enfant. Voilà comment les enfants de l'eau. Et quand il meurt, là, ça plaît les enfants du deuxième lit. Ça les plaît, parce qu'ils sont immortels. Voici Chine, Dieu donné. Un frère qui est venu de l'Europe, on dit qu'il a l'AVC. Quel AVC? Il a quel AVC? Aucune mort dans la concession, l'eau n'est naturelle. Moi je le dis et j'assume. Donc voilà donc où M. Lowe repose. Qu'on habille même ces enfants-là, on fait la réunion familiale qui est ici dedans. On ne fait même pas ça là-bas. Vous allez voir des poules mouillées. Ça, c'est pour sortir. On entre par là. Personne ne paye le balai pour balayer, mais quand tu balayes, on vient te persécuter. Mingo Henry dit qu'il travaille. Il travaille quoi? Mingo a voulu dénoncer Ngenga sur beaucoup de choses qu'il a fait. Et Ngenga, Béatrice lui a donné la gestion. C'est par crainte.
et aujourd'hui, ils ont les dossiers au tribunal. Pourquoi Mingo met un dossier au tribunal, il ne provoque pas? Parce qu'il sait qu'en provoquant, ça va le nuire. Pourquoi Mingo met un dossier, il ne provoque pas, ça va le nuire? Pourquoi Mingo me met en cellule, il ne suit pas le dossier? Pourquoi il me provoque, il désiste? Parce qu'il est dans l'injustice. Tout est porté. Je ne discute pas les biens de la terre. Si ces enfants disent que M. Lowe n'est pas mon père, il faut qu'on juge cette affaire et qu'il me montre mon père. Voilà le derrière. À quoi ça ressemble? Je suis le multimilliardaire Lowe. Je dis bien que si M. Lowe n'est pas mon père, que Mingo Henri me montre mon père, que Théodore me montre mon père, que peut-être que j'ai un autre père. Il faut qu'eux me montrent mon père. Par rapport à une présence. Non. Bien ici cassé. Oui. La dernière fois, ils ont forcé. C'était dur. Ils sont passés plutôt par le haut. Ils ont escaladé. Oui. Quand ils sont sortis avec le frigo, c'est d'où ils ont cassé ça. Tu vois un peu les traînes. Bon. Regarde. Le clou-ci. Comme c'était le truc de la clé déjà cassé. Oui. Ils ont forcé ici. J'avais cloué par l'intérieur. Ils sont maintenant venus forcer. Oui. Non, yo, non. La première fois où ils sont passés par là, jeter les choses par la terrasse, ça c'est la deuxième fois. Ce qu'on est en train de constater là, c'est la troisième fois. Oui. Et ça, ce n'est que les enfants. Je ne peux pas croire que les Bangans, on va dire qu'il y a les vols partout, mais je ne vois pas les Bangans venir chez un homme qui a œuvré pour ce village volé. C'est les enfants qui font ça. Les enfants le faisant. Une plainte est déposée au commissariat, à la au commandant de Dembé, de Semtor Banjoum. J'ai également donné la copie de cette plainte-là au juge commissaire qui s'occupe du dossier de la concession Lowe. Oui. Parce que moi, j'aime pas les moyens, c'est pas ma concession à moi seul. C'est pas moi qui vais me mettre, c'est pas pour moi. Oui, donc quand il y a une situation, regarde, donc ils ont essayé d'enlever ça à tout prix. Oui, ils n'ont pas pu. Parce que voici comment ça reste. Oui. Bon. Ouais. À supposer même que, supposons, hein, oui. Si on peut dire, excusez-moi que je t'appelle du charme. Oui, parce que quand il y a un truc comme ça, tu es mon frère, il ne faut pas que je garde et tu apprends qu'à une autre personne. Donc tout ça a été ouvert comme ça. Oui. Tu sais que toute cette salle-ci, c'est moi qui ai arrangé ça, même les tableaux là. Oui. Tout ça, c'est moi qui ai fait venir. Oui. Juste pour que si les enfants arrivent, que nous restons dans un endroit aussi intéressant. Ce n'est pas parce que c'est pour moi. Le bidon, s'il n'était pas ici, j'étais ici la dernière fois. Oui. Le bidon qui n'était pas là. Le bidon, tout ça n'était pas ouvert, non? Regarde, les trucs ici au sol, il n'y en avait pas. Oui. Et la serrure ici, c'est moi qui avais cherché. Oui. Donc, qui connaît que moi j'habite ici? Personne. Moi j'ai déjà fait monter Tété ici. Hein. Et je l'avais appelé pour dire que je sais que c'est lui. Parce qu'il est quitté ici disant qu'il part à Douala se débrouiller. Mais les grands, les oncles là sont en train de l'animer à venir faire ce qu'ils font là. Puisque depuis que je suis arrivé, il n'avait plus possibilité de voler. Puisque oui. Le gardien, on avait chassé Congo, non? Oui. Le gardien que le père a laissé, on a chassé. Oui. Le gardien que j'avais cherché ici chez la mère qui restait ici là, oui. Les Victor là, où c'est son frère, oui. Lui-même m'a dit qu'on l'a chassé. Oui. Il y a aussi un autre gardien, celui qui est au centre maintenant là. Oui. Je ne sais pas comment on l'appelle, Félix. Félix, oui. Lui également, c'est-à-dire que tout simplement parce qu'il fait venir opérer. Bon, moi maintenant, quand on fait ça, quand j'étais ici, est-ce que tu avais entendu le vol? Non. Depuis que je suis allé en ville parce que madame m'a accouché pour me battre, venir mettre la propriété. Parce qu'ils savent que je ne suis pas là. Oui. Quand on chasse les gardiens, tout, c'est pour venir tout porter. Or, quand les enfants eux-mêmes font ça, moi je ne sais pas qu'est-ce qui... Voilà, regardez ici à l'intérieur.
Regarde, ce n'était pas comme ça. Voici la chambre du père. Oui. La dernière fois, même dans les vidéos que je parlais, la chambre du père n'était pas. Tu vois, on a ouvert. Mais tu peux me dire que ici à Balanfondi, au plein cœur de la forêt, quelqu'un qui t'adoit là, il vient voler ici sans être orienté. Entrer dans la chambre d'un monsieur comme celui-ci, il vole, qui leur a dit qu'il y a les placards ici et tout. Donc tu vois, les gens font les trucs qu'ils maîtrisent. Ce n'est pas quelque chose, par le bandit ne peut pas avoir ici un coup. Regarde même le plafond. Or, tout ça là, aucun enfant ne peut faire le constat. Ce n'est pas ma concession seule. Oui. Je te disais aussi pour que... Je suis arrivé ce matin avant de voir, même dans les toilettes, regarde, on enlève même les miroirs. Là, c'est la chambre de papa Pierre. Oui. On enlève tout là. Là. Oui. Regarde, il y a une maison avec plusieurs chambres et grandes chambres. Que si nous sommes même 50 enfants partout là, dans tout Banga, même sans petit-fils, les enfants vont vivre. Oui, ils vont vivre. Ils vont vivre. Comment? Donc moi je comprends à partir de là que quand on chasse un gardien, deux gardiens, trois gardiens, et que Tara s'est suicidé, j'arrive aussi pour mettre la propreté. Il faut qu'on enlève tout le monde là pour venir opérer. Parce que quand il y a quelqu'un et qui vient, on ne peut rien faire. On ne peut rien. Tu vois comment on a ouvert les placards? Oui. Voilà. Ça, c'est le troisième cambriolage. Troisième. Moi, je dis bien trois. Et j'ai informé le chef, j'ai informé le commandant du dernier, j'ai informé le tribunal. Oui. Et les enfants connaissent, celui qui gère l'hôtel connaît. Tu vois, au lieu qu'on se lève tous, on cherche à faire les enquêtes pour savoir pourquoi, mais ce n'est pas ma maison. Donc, je confirme que quand ils ne font rien, c'est parce que c'est eux. Tu ne peux pas voler et tu viens te poursuivre. C'est impossible. Je ne peux pas vivre ici au village et puis je casse la porte pour... Je ne peux pas vivre au village, je passe par le plafond, pourtant j'ai les clés. Oui. C'est ça, c'est de la sorcellerie. Tu peux avoir les clés d'une maison, tu viens encore, tu passes par les plafonds. Bon, voici la porte, j'ai trouvé ouverte. Sur les pointes. Tu vois les pointes là au sol, non? Oui. Ah, regarde ces pointes. C'est les pointes toc. Hein? Oui, c'est le point toc, oui. Moi, j'ai payé ces pointes toc la première fois qu'ils ont volé. Tu vois celle-ci? Oui. C'est comme ça que quand ils ont forcé la porte, tu as vu comme c'est forcé, non? Oui. Quand ils ont forcé la porte, et comme moi je te dis, la clé était toujours là. Oui. Voilà la clé qui tourne. Tu vois comme ça tourne. Oui. Comment est-ce que je peux être au village, la clé tourne et puis moi je casse encore seulement la porte. Donc ils ont cassé ça par dehors. Et quand ils ont cassé ça par dehors, moi maintenant la seule chose qu'ils pouvaient faire c'était que de mettre les pointes comme tu vois. J'ai mis les points. Quand j'ai mis les points la deuxième fois, ils sont venus passer par le plafond. Voilà le plafond. Ils sont passés par là. Tu vois un peu? Ici, il y a un très grand frigo. Ce n'est pas mon frigo, c'est le frigo de la concession. Que si n'importe qui vient, il l'utilise. Je ne peux pas venir être au village et puis il y a tout ce confort. Moi, je vis mal. Tel que n'importe qui ne peut pas venir, il y a le lit, il dort au sol. Oui. Je fais ce que n'importe qui devrait faire. Tu vois? Oui. Ils sont maintenant passés par là. C'est avec le frigo là qu'ils sont descendus. Ils sont descendus avec quoi? Oui, pour aller casser la porte que tu vois là, la grande porte en fer. Donc, ça c'est le deuxième cambriolage. Hein. Oui. Quand j'ai bloqué maintenant avec ça, ça c'est le troisième. Oui. Les trucs ici même n'étaient pas comme ça. Et regarde donc, viens voir ici. C'est la porte là. Moi j'ai les clés de cette porte. Et quand j'ai les clés, je fais les doubles. Oui.
Comment est-ce que je peux avoir les clés d'une porte et je viens forcer la porte? Comment je peux dormir quelque part, je viens faire... Regarde comment on soulève. On soulève le bas du lit. Qui les a dit qu'il y a les choses ici en bas du lit? C'est parce que quand on a su que je suis venu rester là, pour mettre la propreté, on a fouillé textuellement les endroits où moi je fréquente. Et pourtant, la concession, si est comme ça, on n'a chassé personne. Je suis venu au village et moi j'ai dit que, comme personne ne veut dormir ici, je vais dormir dans cette concession pour voir ce qu'il y a là. Bon, moi je me rends compte que si tu es quelqu'un qui ne te reproche rien, tu peux dormir ici. Mais si tu es quelqu'un qui n'est pas bien, tu ne peux pas dormir. Donc maintenant, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas dormir empêchent ceux qui peuvent dormir. Pourtant, il y a toujours des possibilités pour qu'ils dorment. Je peux dormir ici, je prends le pied si je mets au deuxième niveau. Et je prends la main, je mets au rez-de-chaussée. C'est impossible. Zoom là-bas, regarde, tu as vu que là-bas ça a brûlé, non? Oui, la maison est derrière. Bon, quand l'incendie va venir là, ça va passer là-bas, traverser, entrer ici, brûler. Tu vois, on est même allé là-bas au lieu de crâne ouvrir la porte. C'est l'argent qui les manque pour dire qu'on paye la machette pour venir nettoyer. Non, c'est pas l'argent. Non, c'est pas l'argent. C'est parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Oui, même un insecticide, ils vont fournir. Ouais. Ils sont en Europe plein, non? Donc je comprends plutôt que quand tu les fais obstacle, regarde une cuisine comme là-bas. Regarde la forêt. Quand j'étais là, je nettoyais. Depuis que Tala est décidé, il se battait comme il se battait. Et je suis certain qu'il a fini par se suicider par rapport à tout ce qu'il vit. Voici d'où Tala s'est suicidé. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. C'est ce qui s'est suicidé où j'ai mis la toile là. Oui. Il a lancé la corde, il s'est jeté là. Il s'est suicidé là. Oui. Et quand il s'est suicidé, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Donc, ça n'a rien changé, ça a plutôt arrangé les autres. Que non, il faut que les gens se suicident tous. Donc, moi, je voulais juste que tu vois. Donc, la chambre que tu vois là, si je t'appelle prochainement, comme tu as vu, c'est bloqué là. Tu as vu comment on a forcé. J'ai même mis ma clé, ça ne passe pas. Si je t'appelle prochainement et te dis que c'est ouvert, que ça ne t'étonne pas. Parce qu'ils vont revenir. Et ne me dis pas qu'on peut venir ici là, voler dans la nuit, jamais. Non. Et le bandit ne peut pas être aussi courageux qu'il vient dans une concession 3 fois. Et ils vont revenir. Tant qu'il n'ouvre pas là-bas. Surtout le fils de Tala, là, son fils là, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Ça dit celui qui est resté ici avant que son père s'est suicidé. Mais j'ai même appris. Il est quitté ici, il est parti à Douala. Moi, depuis. Non, il est parti à Douala faire tout ce qu'il fait. Parce que quand on va lui demander, il va dire non, je suis à Douala. Tu vois un peu sa politique, non? Oui. Donc, quand il est quitté là, même là-bas où il dormait, il a tout ramassé. Et j'ai même appris de sources sûres que je peux montrer la personne du doigt qui bagarrait avec son père ici parce que chacun d'eux voulait prendre pouvoir. Il bagarrait. Oui. Quand je suis arrivé ici même, je voyais les mecs. Je ne disais rien parce que ce n'est pas moi qui ai payé. Mais je ne comprends pas comment est-ce que le père peut accoucher les enfants et on est là comme ça, on le rend pour hommage. La concession est dans la poubelle. On est au niveau du tribunal. On dit que non, les affaires marchent bien. Et tout va bien. Et on est en bas, on tue. C'est pourquoi moi j'avais voulu que tu voies. Moi j'ai expliqué ça, c'est le 3e cambriolage. Et le 4e va même venir. Je suis sûr qu'ils vont revenir. Et j'ai dit informer le chef, c'est mon. Je l'ai informé. Parce que si elle ne dit rien, on va sûrement dire que non. Quand il y a vol quelque part, signale. Mais moi je n'ai pas l'argent pour ouvrir une enquête. Je ne reçois rien de l'hôtel. Oui, c'est ça. Ils ne dorment même pas chez les marabouts sur moi, ils ne dorment pas. Donc on cherche à te fermer la route partout. À te bloquer. Oui, t'as dit te tuer même. À tout niveau. Tout ça c'est pour que la femme parte, non? Puisque eux ils se disaient que je suis venu confisquer la concession. Confisquer comment? Regarde une concession. Quand eux ils viennent ici, je suis assis là et ils passent, ils ne me saluent pas.
Que tu es venu confisquer. Et quand je les vois venir, j'ouvre la porte. Pour que s'ils veulent entrer, ils entrent. Ils n'entrent pas, ils mettent seulement leur voiture là-bas. Quand 18 heures leur trouvent ici, ils peuvent disparaître. Ils ont seulement peur, je ne sais pas de quoi. Hop, 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 ils sont partis. Oui. Ils n'aiment pas dormir ici. Tu penses que si moi j'ai pu dormir ici, c'est parce que je suis très fort? Non. Non, voilà ce que moi je tenais à te dire, que tout ce qui s'est encore passé. Regarde, le portail est là avec le cadenas sur Oui, ça. ça, avec le Quand cadenas, tu oui. viens, tu crois que non, on n'est pas entré. Oui. Et c'est Tété parce que quand j'étais même ici avec Tété, lui il était là-bas. Le cadenas était fermé. Oui. Partout était fermé, mais il est sorti. Comme chef, quand j'ai dit nuit, le chef, j'ai été comme un moustique à ses oreilles pour lui parler de ce vol-ci. Que convoque même tous les enfants. Il dit que s'il les convoque, ils ne vont pas venir. Pourtant, il est le chef suprême et il a l'autorité. Il a une autorité Il a le traditionnelle droit. Il a et le droit. au niveau de la loi, il est connu. Il ne convoque pas. Lui me dit que je porte plainte contre un inconnu. J'ai dit, ce n'est pas les inconnus. Le camion qui était ici, quand Henri sortait ça là, est-ce que je... Quand il sortait les trucs, n'est-ce pas, on voit. Alors comment on va connaître ceux qui font quelque chose, portent plainte contre un inconnu? Je lui ai dit, convoque-nous nous tous. Oui. Je te jure que l'affaire de M. Louis, ce n'est plus une affaire qu'on fait au tribunal. On amène les enfants là, on a l'arbre à palabre ici. On nous amène dans un lieu où, franchement, quelqu'un entre là-bas et dit que ce que je dis est faux ou qu'il n'y a pas sa main dedans. Il sort, on va voir ce qui va se passer. J'ai demandé au chef de faire ça. Il dit qu'ils ne vont pas venir. Bon, quand par tous les moyens il ne veut rien faire, on va donc faire comment? On a un chef de village, la concession de l'élite, le plus grand qui a amené la lumière, l'eau, tout dans un village et dans le noir. C'est dans la brousse. Je ne veux pas bagarrer avec mes frères. Donc quand il part vers le chef, je fais appel à sa sagesse parce qu'il a le dernier mot. Bon, moi je le respecte. Il a ses raisons. J'espère qu'un jour ou l'autre, il pourra assumer ou il pourra expliquer pourquoi il fait ça. Tu sais que les chefs, on ne les juge pas. Oui. Donc on consent qu'ils savent ce qu'ils font. Ce qu'ils font. S'il dort tranquille et qu'il est conscient que ce qui se passe là, c'est ce qu'il faut que ça se passe, moi je reste tranquille, je respecte ça. Parce que je ne vais pas ne pas le respecter parce que il se comporte ainsi. Que ça nous plaise ou non, c'est notre chef, ce gars comme ça. Voilà comment on casse les murs. Hein. Tous les murs sont cassés avec le matériel. Les enfants, vous voyez. Normalement, l'enfant, on dit que l'enfant prend chez lui. Voilà une cuisinière. C'est comme ça cassé. Ça, c'est la cuisine. C'est vidé. Je vous présente les intérieurs. Tout est vide. Voilà la grande salle où M. Louis recevait les autorités, les préfets, les gouverneurs et tout. Ça se remarque là, sur les photos, l'histoire, son parcours. Certaines photos avec le président Paul Biya ont été enlevées, le président Aïdjo a enlevé, certains enfants l'ont enlevé pour aller se vanter. Donc voilà un peu, voilà ici. Mais c'est-à-dire que les gens viennent ouvrir les classeurs. Quels sont ces bandits qui sont si courageux, qui viennent dans une concession partout là, c'est ouvert. J'étais ici la fois dernière, et si vous regardez les vidéos, ce n'était pas comme ça. À chaque moment, il y a de nouvelles choses. La concession de Papa Pierre Louis en insécurité, moi je le proclame par cette vidéo. C'est vide partout. Ça c'est les chambres, ça c'est les toilettes. Dans les toilettes, les miroirs sont enlevés, tout est démonté. Et on a les aînés, hein. On a les aînés. À quoi servent donc les aînés? Là, il y avait un frigo, c'est le bar que papa avait fait. Comment est-ce qu'un aîné peut dire qu'il est l'aîné de la famille quand il ne joue pas son devoir? Voilà notre placard ouvert. Ça, c'est un manque de respect. Voilà même une photo. Voilà une photo. Voilà une photo. Cette photo n'était pas ici.
Comment le bandit peut venir? Le bandit fait quoi avec la photo? Cette photo a été enlevée ici. Voilà une photo de papa Pierrot avec une de ses épouses. Voilà, il n'est pas rangé là où il était. Quand je ménage l'ordre ici, je connais comment ça se passe. Quel est le bandit dont l'enfant sait? Peut-être il venait chercher la photo, il a oublié avant de faire autre chose. Ou il venait prendre des photos pour faire des pratiques. Voilà partout l'histoire de M. Louis. C'était tout un musée de photos. Les enfants font fort. Dès que je suis arrivé ce matin pour essayer de mettre l'ordre, la propriété, j'ai remarqué que comme j'avais bloqué avec le clou, on a foncé. Donc j'ai déjà expliqué dès le départ, je ne vais plus me répéter. Une autre cuisine, tout est enlevé. Voilà comme il pleut. Voilà les toilettes modernes. Vous pouvez remarquer, un homme qui a travaillé, il faisait ça pour qui? Quand on vient retirer les photos dans les placards, c'est les enfants. Voilà également une autre salle qui avait ici des grands lits. Et la chambre où je garde mes choses là, on a forcé fatigué. C'était pour retirer peut-être les miettes d'habits ou de choses que j'ai gardées. Ce lustre, j'ai déjà parlé de ça. Voilà ce musée, ça c'est un portrait de M. Louis, en feuille de banane. Là c'est Martin Luther King, Thomas Sankara, Patrick Lumumba, Thomas Sankara, Oumiobe, M. Louis. Je mets le miroir, tout ça ce sont mes œuvres. Ce n'est pas parce que c'est ma maison. Je le fais pour que, s'il arrive qu'à l'époque, à la longue, les enfants peut-être veulent recevoir leurs amis, ont des réunions, ou alors ont des choses intéressantes à faire sur le plan culturel, traditionnel ou touristique, qui se retrouvent et qui sont au moins fiers d'avoir des miroirs sur lesquels ils peuvent se refléter. Ça, c'est la photo du chef d'État. Et je précise que j'ai fait une photo du chef d'État que j'ai mis à l'hôtel. Mingo Henry a déchiré. Il a déchiré la photo du père et une photo du chef d'État au centre culturel que j'avais fait à l'hôtel. Quand je dis qu'il prend le champ, parce qu'un homme normal ne peut pas déchirer la photo du chef d'État. J'assume mes propos. Il est temps que justice soit faite. Bon, ça c'est également la photo du chef d'État. Hôtel le président, c'est les amis de M. Louis et Pierre. Aujourd'hui, que au moins ce sourire que vous voyez là, et ce sourire que vous voyez là, viennent de vous les forces de l'ordre. Parce que franchement, même M. Amadou Ahidjo, son excellence, où il se trouve, s'il pouvait se retrouver avec M. Louis là où ils sont, ils vont vraiment regretter. Ils retournent dans leur tombe. Voilà un peu tout ce qui a été mis ici, était à l'hôtel. Tout ce que vous voyez là, les toiles, tout, c'est moi qui ai fabriqué. J'ai fait ça à l'hôtel. Mingo Henry a détruit. Les Blancs venaient, les artistes venaient tourner des clips, des vidéos. J'ai promis ce projet, j'ai montré au hôtel Genga, investissons pour que l'hôtel ait un pourcentage, que l'hôtel devienne le centre incontournable du tourisme, comme papa m'a conseillé avant de mourir de faire. Pendant que je fais, Mingo Henry détruit. Quand Mingo Henry détruit, j'ai dit à Wete Théodore, personne d'eux ne fait rien. Parce qu'ils vont aller voir le notaire, voir qu'il m'embrouille, on va leur donner l'argent. Ils vont se taire. Vraiment, cette concession n'est pas fermée. J'ai dit au chef, Henri à l'hôtel connaît. Il me sabote, il m'accuse. Il est donc temps qu'on nous fasse asseoir. La fille me soutient. Ils sont donc venus voler. Nous nous retrouvons en ville. Et même à l'hôtel, ils nous persécutent. Ils m'agressent. Je suis avec un enfant, je ne reçois rien. Ces enfants fréquents en Europe, il a ses maîtresses dehors avec les enfants. Il se construit, se paye les voitures. Franchement, je fais appel à tous les bandits, à tous les hommes de bonne foi, à toutes les autorités traditionnelles, religieuses. Mettez la paix dans la famille Louis. Vous le pouvez parce que Dieu vous a donné ce pouvoir. Pour finir, ici j'étais déjà à la terrasse. Voilà. Quand il dit tout a été vandalisé. Prenez le temps de regarder cette vidéo. Chers frères, chers papas, chères autorités traditionnelles, chers hommes de loi,
afin de vous prononcer sur l'histoire Loé. Ce que Maître Ngenga a fait, c'est le faux et usage de faux. Je dis bien faux et usage de faux. Il n'y a rien de correct dans ce qu'il a fait. Ça n'a même jamais existé. Ça, c'est les pratiques qu'ils ont fait pour dire qu'ils ont eu qualité de gestion. Un notaire, comment se fait-il qu'un notaire peut agresser un enfant parce que l'enfant revendique qu'il ne mette pas la concession familiale de Bafoussam en location? Et tout ça, c'était dans ses intérêts. Moi, je dors à l'hôtel, pourtant, il y a des maisons. Le père a conçu à chaque femme. Mais où nous sommes nés, ils ont mis en location. Dans la cuisine même où ma maman préparait, c'est en location. Devrais-je aller chasser le locataire? Je suis maintenant à l'hôtel, je me débrouille avec ma femme. J'ai ouvert un petit truc, si elle peut même coiffer, dans mon bureau où je recevais les gens pour la culture. Quand Henri a détruit. Malgré tout ça, il va aller couper la lumière au compteur, faire tout le désordre qu'il fait. Franchement, je vous prie humblement de nous faire asseoir et de rendre justice. Sinon, j'ai bien peur que le palais de justice, les enfants là où ils transforment ça en palais d'injustice et que ça fait écho négatif dans le monde. Ouais, je suis obligé quand même de condamner encore la porte. Quand le grand constat sera fait, on va le rouvrir. C'est bon. C'est bon. Merci, chères autorités. Merci, chers amis de papa. Merci, chères autorités traditionnelles. Merci même aux médias qui pourront voir et soutenir le problème de cette concession pour rehausser l'image de papa. Merci, merci encore. Bon, je disais tantôt que mon frère qui s'est suicidé et que je ne souhaite plus qu'il y ait du suicide dans la famille, il s'est mis la corde au cou. C'est ici où j'ai mis la toile de papa, zoom sur Follow et là. Où vous voyez Follow, voilà. C'est là. Il a mis la corde là. Il s'est déshabillé et il s'est pendu là. Tout le village était là en train de le regarder. Et je vous assure que ce que j'ai appris derrière Mingo Henri, c'est qu'il s'en fiche. Qu'il aille en enfer et tout. Ça, c'était les propos de son petit frère Mingo Henri, qui d'ailleurs a eu à bagarrer avec son frère parce que son frère voulait de l'argent pour pouvoir atteindre certains objectifs dans son esprit artistique. Mingo a refusé. Il a fallu mon intervention pour que Mingo Henri lui donne 100 000. Et il est mort avec beaucoup de choses dans son ventre. Si vous ne réagissez pas vite, je suis sur la liste de Mingo Henri et ses complices. Merci et j'ai besoin de vous. Merci pour vous et pour toute la famille Loé. Merci beaucoup. Bon.